Je vous invite à ouvrir l'évangile de Luc, dans le chapitre 21 de cet évangile. On va voir aujourd'hui un texte qui peut paraître un peu, effrayant, interpellant, du moins me semble-t-il. Il y aura, c'est bien entendu Jésus qui parle, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Encore faut-il savoir ce qu'on fait de ces paroles. Mais ça, c'est un autre débat. Alors, je vais vous faire un aveu. Pour la première fois peut-être dans toute mon existence, et je n'ai que 25 ans, c'est vrai, mais cette parole de Jésus m'a semblé un petit peu étrange. Alors, je ne veux pas dire par là que ce que Jésus dit était jusqu'ici facile à entendre. Pour moi, il parle tout de même d'événements un peu difficiles à s'imaginer et à admettre même que ça va se passer. Non, mais que j'ai ressenti en fait une sorte de surprise en lisant ce passage. Voilà en effet Jésus qui nous parle de bourgeons, de fruits en devenir, et tout cela pour nous parler de la venue du royaume de Dieu qui le précédera. Alors jusque-là, vous me direz, tout va bien puisque le royaume vient. D'autant qu'il nous parle aussi de la venue de l'été. Toutes des images qui évoquent en nous la meilleure saison de l'année, sauf pour Geoffrey, évidemment, parce qu'en été, il n'y a pas de neige. Cependant, et c'est là que je me trouble, quand on voit en quoi consistent les bourgeons, cela ne fait pas référence en nous à des choses bien réjouissantes. Les bourgeons, d'habitude, ça va amener un fruit c'est sympa. Alors ici, le fruit sera sympa aussi, mais les bourgeons sont terrifiants. Je les énumère, des guerres, des catastrophes naturelles, on dirait qu'on parle de notre époque. Des perturbations de l'équilibre du cosmos au secours, ai-je envie de dire. On veut bien de ce qu'annoncent les bourgeons, cette phase ultime, cette dernière contraction, la dernière des douleurs de l'enfantement, comme le dit Paul, parce qu'elles sont annonciateurs du royaume, mais on ne veut pas vraiment des bourgeons eux-mêmes. On se passerait bien de tout ce qui va précéder la venue du royaume de Dieu en ce monde. Si vous en rappelez, vous saurez comme moi que les images de fruits sont omniprésentes dans l'image biblique, dans l'imagerie biblique. Et qu'elles nous parlent souvent, ces images. D'ailleurs, le but de cet enseignement, c'est que ces images restent en nous. Alors j'en cite quelques-unes, toutes en parabole bien sûr. Le cep et les sarments, la parabole du semeur, le grain de moutarde, le grain de blé qui tombe en terre, etc. On pourrait en citer bien d'autres. Cette surprise concernant ces signes avant-coureurs a en fait emmené ma réflexion vers d'autres fruits. Je me suis en effet demandé quels fruits autres que ces bourgeons-là, parce que ces fruits-là, c'est Dieu qui va les produire, quels autres fruits nous devions porter afin d'être nous aussi des bourgeons annonciateurs du royaume, des signes du royaume qui vient. Noël, qu'on fêtera la semaine prochaine, étant le premier signe vu et reconnu par une minorité à l'époque, voyons ce que nous pouvons montrer à notre minorité d'aujourd'hui, à nous. Alors je pense, on en verra deux des fruits. Je pense que le premier fruit, le premier bourgeon que nous devrions être en devenir, c'est de dire oui, c'est l'amen de nos cœurs à celui qui vient. Dire oui à cet enfant qui arrive dans une étable. Car rappelons-le, cet enfant qui naît dans cette étable
n'a pas été accueilli par grand monde. Hein. Il n'y avait pas foule autour. Hein. Mais à part ses parents et quelques proches, il est né dans le dénuement et dans le désintérêt le plus total. En tant que chrétien, on a l'impression à Noël qu'il y avait un monde fou. Ah oui, c'est merveilleux, Jésus naît. En fait, il est né, personne n'en a rien à faire. Hein. L'un des seuls, quand on y réfléchit, qui lui a porté vraiment de l'attention, c'est Hérode. Et de cette attention-là, je pense que Jésus s'en serait bien passé. Cet intérêt nous dit aussi que Jésus, l'intérêt d'Hérode, pour lui, ne naît pas dans un monde de bisounours. Hein. Pas du tout. Mais que bien au contraire, pour changer ce monde, pour le transformer, il faudra autre chose que les armes que le monde lui-même utilise pour cela. Chaque fois qu'on veut changer quelque chose, on a commémoré la bataille des Ardennes, c'est une grande victoire et tout le monde se réjouit. Moi, le premier, en attendant, il y a eu 80 000 morts. Hein. Ah, ça a changé des choses, mais il y a eu 80 000 morts. Et Hérode est dans ce cadre bien représentatif de la façon dont l'esprit du monde tente de changer la réalité. Jésus le dérangeait, il prévoit quoi ? De le tuer. D'augmenter le mal dans un monde qui est déjà dévoré par le mal. Ça explique aussi pourquoi à la fin de ce système des choses, on nous parle de Jésus, dans notre texte, passera dans les larmes et le sang. Parce que c'est ce que les hommes produisent, c'est ce que les hommes font. Dire oui à l'enfant de Bethléem est donc le premier acte de foi, le premier signe que les choses sont en train de changer, qu'elles vont changer, qu'elles ont déjà changé. Sans cet acte fondateur, cette foi placée dans l'enfant de Bethléem, aucun changement de vie n'est possible, aucun émerveillement, aucune vie de Dieu en nous qui soit vraiment signifiante. Si l'on croit que cet enfant, et des personnes sont sur cette ligne théologique, si on croit que cet enfant Jésus n'était qu'un simple enfant, fut-il le Messie, c'était simplement un homme qui naît, on passe à côté du sens profond de Noël, qui est que Dieu s'incarne, que Dieu revêt une nature humaine. La naissance de Jésus est la porte d'entrée dans l'accomplissement des promesses. On ne croit pas à cette promesse-là. On ne croit pas que cette promesse s'est réalisée à ce moment-là. On va passer forcément à côté de toutes les autres qui en découlent. Sa mort, sa résurrection, son ascension et sa place aujourd'hui, au moment où je parle, à la droite du Père. On entre dans la foi qu'au travers du nouveau-né dans l'étable. Il ne nous aura en effet pas échappé que lorsque Jésus se fera porte de salut, dans l'évangile de Jean, quand il se présentera comme étant une porte ou la porte qui accède au salut, il se présente comme la porte de quoi ? D'une bergerie. Entre la bergerie et l'étable, il me semble que la filiation est évidente. Voir vos têtes, c'est pas sûr, hein, mais bon. Là où le monde entier a dit non cette nuit-là, à Joseph et Marie, prétextant l'absence de place, il nous faut dire oui, un oui franc et massif. Car ce manque de place, mes amis, est en effet parfois à chercher en nous avant de le chercher ailleurs. Pourtant, il ne demande pas grand-chose, celui qui vient. Juste un peu de paille au fond de notre cœur. Le deuxième signe est un passage du chant d'entrée y a fait allusion. Le deuxième signe, c'est l'unité de ceux qui disent placer leur foi en Jésus. L'Église du Christ est supposée être unie. Par exemple, en Belgique, une faction du protestantisme est l'Église protestante unie de Belgique. Mais toutes les églises protestantes ne font pas partie de cette structure-là. À côté de ça, il y a le synode évangélique, donc il y a déjà une division à ce niveau-là. Puisqu'on n'est pas dans le même truc, en même temps. Alors cette unité est mise à mal depuis bien longtemps déjà, et je pense que vous le savez comme moi. Et ce ne sont pas les soirées de l'unité au mois de janvier, une fois par an, qui apporteront un changement notable quant à la division qui règne au sein du peuple chrétien. Même si, rappelons-le, ces petits commencements dont je viens de parler ne sont pas à négliger non plus, étant justement un signe, à mon sens, de l'appartenance au Christ, au même Père, au même Seigneur, au même Sauveur.
Mais j'aimerais être clair aujourd'hui à ce niveau-là. La division est une gangrène. C'est un fléau aux yeux de Dieu, la division. Dois-je rappeler vraiment que la division est l'œuvre du malin, du mal, du diable, appelez-le comme vous voulez, alors que, et je le rappelle, c'est le fondement de tout, l'unité fait partie de la nature même de Dieu. Dieu est un. Deutéronome 6, un texte que vous méditez tous les jours, c'est le fameux Shema Israël. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, autrement dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul éternel. Notre Dieu est en trois personnes, sans division, sans confusion et sans mélange, il est un. C'est le credo du concile de Nicée-Chalcédoine. Mais de là aussi, rappelez-vous, la nature est la source de la prière de notre Seigneur Jésus pour ses disciples, avant son arrestation, avant qu'il aille vers sa passion. En Jean 17, « Père Saint, garde-le en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin que quoi ? Afin qu'il soit un comme nous. Le Père et le Fils sont un avec l'Esprit, nous devons être un, où nous ne sommes pas avec eux et en eux. » Il y a un texte très connu dans le Nouveau Testament qui concerne la division. Et je pense qu'on sous-estime, on minimise ce que Paul dit à l'église de Corinthe, puisque c'est dans cette épître qu'est soulevée cette question problématique de la division. Et Paul va en fait, vous allez le voir, résumer la problématique en une question, qui est aussi en forme de remède, parce que répondre à cette question, c'est se rendre compte que la division, c'est vraiment pas le chemin. On va prendre ce texte de la première épître aux Corinthiens. Il y a des divisions à Corinthe, donc. En effet, mes frères et sœurs, c'est Paul qui écrit, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé, donc il cite ses sources. Il n'y a pas de médisance. Chloé, c'est une famille de Corinthe, ils sont en voyage, ils viennent voir Paul en disant ça ne va pas du tout à l'église, il y a des divisions. Et Paul cite ses sources. Je sais maintenant qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas ou à Pierre, et moi à Christ. Et voilà la question, Christ est-il divisé ? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés ? Eh bien, humble au passage, Paul. Il aurait pu simplement dire en réponse, les gars, celui qui a installé cette église, c'est moi. Donc tous les autres Gugus que vous citez, c'est moi, votre père spirituel. Il ne dit pas ça, il dit franchement, parce que moi je suis mort pour vous. Alors la question est posée, peut-on diviser le Christ ? Apparemment, en apparence, oui, puisque c'est ce qu'ils font, c'est ce que Paul leur reproche. Mais en apparence seulement. La question de la division est tout entière portée par ce qui se passait à Corinthe. Peut-on avoir une vision différente des choses sur des sujets secondaires sans que ça divise ? Apparemment, ça semble difficile, encore aujourd'hui. Mais objectivement, peut-on s'approprier le Christ ? Ou y a-t-il plusieurs Jésus ? Avons-nous un Christ pour nous tout seuls ? Qui n'appartiendrait qu'à nous et pas aux autres. Ou pire, je vais le formuler d'une manière, à mon sens pire, Christ peut-il être en guerre contre lui-même ? Parce que quand il y a division dans l'Église, en fait, c'est de ça dont on parle. C'est que mon Jésus, à moi, est en guerre face à celui des autres. Vous êtes, c'est ce que Paul dit, je résume sa pensée. Les pasteurs, c'est ce qu'ils font le mieux, c'est résumer ce que les autres ont écrit. Ou alors faire plus de complications qu'il y en avait au départ. Ça, c'est possible aussi. Vous êtes, dit Paul, le corps de Christ. Et en vous divisant, vous divisez le Christ. C'est ça que dit Paul. Et pourquoi est-ce qu'on divise le Christ ? On divise le Christ en le revendiquant uniquement pour sa chapelle à soi. Vous croyez que le Christ est catholique, c'est pas le même que nous ? Ou des orthodoxes. Celui des orthodoxes, il me plaît encore plus que va soit.
On va pousser un peu plus loin. Est-ce que la vision que Jean, l'apôtre Jean, avait de Jésus, est-ce que cette vision n'était pas sensiblement différente de celle de Pierre ou de Paul? Quand moi je lis l'apôtre Jean, j'y perçois d'autres aspects du Christ que quand je lis les épîtres de Pierre ou quand je lis la théologie de Paul. Ils parlent tous de Jésus, tous les trois, par exemple, pour ne citer que ces trois-là. Mais ils apportent une couleur différente à qui est le Christ. Ils parlent tous du même Dieu, mais en faisant vivre différents aspects. Un peu comme si des peintres peignaient la même toile en même temps. Vous essayez de vous imaginer ça, en espérant qu'ils soient du même courant artistique, parce qu'autrement... Donc, essayez de conserver cette image de plusieurs peintres qui peignent le même sujet en même temps. Ces aspects sont différents, mais complémentaires. Voilà ce que je crois et voilà ce que je pense nous devons comprendre. D'ailleurs, réfléchissons un moment, si ce n'était pas le cas, nos Bibles ne contiendraient qu'un seul livre écrit par un seul auteur. Quel serait l'intérêt d'avoir de multiples auteurs si ce n'est justement pas... Excusez-moi, je recommence. Quel serait l'intérêt d'avoir de multiples auteurs si ce n'est justement parce que chacun complète le tableau avec ce qu'il a reçu de Dieu? Est-ce que Thomas, un des 12, ressentait les choses de la même manière que Marie de Magdala? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient différents. Donc tout cela nous amène à la question fondamentale concernant l'unité. Qu'est-ce qui est à la racine de l'unité de l'Église chrétienne? Ce serait la théologie, la doctrine, enfin, on peut imaginer. C'est encore une fois notre Seigneur qui va répondre à cette question, toujours dans cette fameuse prière sacerdotale de l'Évangile de Jean. Père Saint, je reprends ce verset, garde-le en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Ce qui est à la source de notre unité, c'est la prière de notre Seigneur. C'est ça qui est à la source. Et nous savons que cette unité existe bel et bien, car de l'aveu même de Jésus, le Père l'exauce toujours. C'est ce qu'il dit au moment de prier pour la résurrection de Lazare. Père, je te remercie de ce que je sais que tu m'exauces toujours. Il prie pour l'unité de son Église. L'unité de son Église existe, parce que c'est le Christ, le Fils de Dieu, qui fait la prière. Donc, que vous le vouliez ou non, vous faites un avec tous vos frangins et vos frangines qui n'ont pas la même couleur de robe que vous. Parlant de robe, moi ça me va bien les robes en fait. Mais je suis protestant, je ne peux pas en mettre. Et les seules qu'on a dans le protestantisme, elles sont noires avec 2 bavettes blanches, c'est un nul. C'est vrai, c'est pas beau. Moi j'aime le mauve. Non, c'est vrai. Les couleurs cardinalesques. C'est ma femme qui est contente que je sois protestant. Donc ce qui est à la source de notre unité, c'est la prière de notre Seigneur. Mais, parce que malheureusement il y a un mais, on ne parlerait pas de division, mais notre libre arbitre aidant, nous pouvons évidemment encore choisir de cliver, de diviser. Catholiques, orthodoxes, protestants, nous avons tous eu des maîtres différents. Tout comme nos frères et sœurs de Corinthe. En la personne de ceux qui nous ont enseigné. Nous avons eu des Apollos, des Céphas, des Paul, toutes proportions gardées, parce que bon. Mais nous avons un seul Sauveur et Seigneur ressuscité, et c'est sa prière qui fait notre unité, tout comme elle soutient aussi notre foi au moment où je parle. Encore une fois, ne pensez pas que votre foi tient dans le temps et dans la longueur parce que vous êtes merveilleux. Votre foi tient parce que le Christ prie pour votre foi. Nous avons tous été bercés par des doctrines différentes. Ben oui, vous êtes nés dans le protestantisme. Il n'y a pas de transfuge parmi nous, je pense. Nous avons été bercés par des ecclésiologies diverses et variées. Nous vivons l'Église de manière différente. Et parfois très éloignées les unes des autres, c'est vrai. Mais il y a un seul corps de Christ, et nous le demeurons quoi qu'il en soit, et nous n'avons pas la prérogative de juger et de décréter qui en fait partie ou pas.
Pour reprendre l'exemple du corps que Paul développe en 1 Corinthiens 11, est-ce qu'un bras... Est-ce qu'un bras pourrait faire cavalier seul? Est-ce qu'une jambe pourrait décider de s'en aller balader seule loin des autres membres du corps? Alors la réponse est oui, évidemment. Mais dans ce cas, elle blesserait le corps. Faites-vous amputer d'une jambe, vous allez voir, votre corps il va être blessé. Mais, même cette jambe se promenant toute seule, ou ce bras parti en balade, ces membres n'en demeureraient pas moins membres du corps pour autant. Il y a le corps local, voilà, et le corps mystique. Il y a ce que nous voyons de l'épouse de Christ, qui est l'Église, c'est l'Église locale, la nôtre par exemple, et ce que notre Seigneur Jésus-Christ voit. Ça, c'est le corps mystique. Et c'est différent, mes amis. Et cette distance entre ce que nous voyons de l'Église et ce que le Seigneur en voit devrait d'ores et déjà, ici-bas, diminuer peu à peu au gré du chemin de foi que nous avons emprunté. Nous devrions, avec le temps, avoir la même vision de l'Église que celle que notre Seigneur a. Notre Seigneur a prié et prie encore pour l'unité de son Église. Il nous appelle à faire de même et à la vivre vraiment chaque fois que l'occasion se présente. Notre Dieu nous a donné la vocation d'être un signe que cette unité ici et maintenant sera une évidence d'amour dans le royaume. Dans le royaume, nous serons un, pleinement un, comme le Père, le Fils et l'Esprit le sont. Mais ça n'aura aucun sens si dès aujourd'hui, dès maintenant, ici-bas, nous ne manifestons pas cette même unité les uns envers les autres. L'unité est donc le chemin, soyons-en sûrs. Car ne pas reconnaître en l'autre un frère, une sœur, quand vous croisez un catholique ou un protestant ou différent de vous ou un orthodoxe, donc ne pas reconnaître en l'autre cette qualité de frère ou de sœur, c'est manifester qu'à l'évidence, nous ne connaissons toujours pas notre Père. Et ne perdons surtout pas de vue le plus important, particulièrement en cette période de l'Avent, qui nous amène près de Noël, et qui nous est rappelé, là encore, par le Fils de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Celui qui reçoit la vie éternelle, il reçoit la connaissance de Dieu en tant que Père, du Christ en tant que frère et de l'Esprit en tant que puissance d'amour. Autrement dit, notre héritage commun, c'est Dieu lui-même, pas une doctrine, pas une théologie, pas une ecclésiologie. C'est Dieu lui-même, et c'est ça Noël. Dieu a envoyé son Fils naître en ce monde afin que tous les hommes soient sauvés dans son amour. Tous les hommes. À commencer par qui? Par la maison témoin que Dieu a suscitée, à savoir son Église. L'Église est une maison témoin de ce que Dieu réalisera à la fin des temps en instaurant son royaume. Des frères et des sœurs. À ce moment-là, en humanité, pleinement transformés à l'image du Christ. Et en attendant, nous sommes les seuls à pouvoir témoigner de l'amour de Dieu en ce monde, en commençant par reconnaître comme frères et sœurs nos amis catholiques, nos amis, je dis protestants, toujours en deuxième, c'est symptomatique, orthodoxes, et peut-être parce que j'ai plus de problèmes avec les protestants qu'avec les autres. je les fréquente plus, c'est normal. Mais notre héritage, rappelons ça, notre héritage de maintenant déjà, c'est le Père en fait. Le royaume, ça va être fabuleux, mais c'est celui qui est le roi de ce royaume que nous attendons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.